Il faut que tu deviennes expert de ta propre vie. Tant que tu ne seras pas expert en toi-même, tu ne seras rien et tu ne sauras rien. Bonjour, bienvenue à l'Isolo Namila. C'est ici l'endroit où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Donc, si c'est ton but aussi, tu es au bon endroit. On va parler aujourd'hui des bénéfices, des avantages à mieux se connaître ou à se connaître soi-même. C'est un sujet qui nous a été demandé par l'un d'entre vous. On a donc décidé d'en parler. On entre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que c'est important de s'aimer? Voilà, j'ai déjà donné la réponse. Bref, pourquoi est-ce que c'est important de se connaître soi-même? La première réponse, vous la connaissez maintenant, c'est parce que ça aide à mieux s'aimer soi-même. Et oui, se connaître nous-mêmes, connaître nos points forts, nos points faibles, ça nous aide à nous accepter et même à nous aimer. D'accord? Ça nous aide vraiment. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais moi, je m'aime pas, moi, je me trouve trop ceci, trop cela. » Essaie d'abord de reculer un tout petit peu et de commencer par l'étape de te connaître toi-même avant d'aller à l'étape de t'aimer toi-même. Je pense que ça t'aidera beaucoup dans ce cheminement. Ça t'aide aussi à juste te laisser l'espace en fait de devenir la meilleure version de toi-même. Ça t'aide à te laisser de l'espace, ça t'aide à chercher la bonne semence pour chacun des aspects de ta vie. Ça t'aide à aider à arroser ces semences, ça t'aide à choisir les milieux où tu évolues parce que tu sais comment tu es et tu sais quel milieu va te tirer vers le haut, quel milieu va te tirer vers le bas. Ça t'aide à te donner l'espace nécessaire pour grandir. Bref, c'est très important. Deuxième point, tout simplement parce que tu deviens plus indépendant. Tu te connais, tu avais déjà réfléchi auparavant, tu médites, tu réfléchis toi-même tous les jours, tu sais qui tu es. Tu sais ce qui te va, tu sais ce qui ne te va pas. Tu sais où tu peux aller, tu sais où tu ne peux pas aller. Tu sais ce que tu peux porter, tu sais ce que tu ne peux pas porter. Tu sais quelles études tu peux faire, tu sais quelles études tu ne peux pas faire et tu ne veux pas faire. Ça te rend plus indépendant en fait dans ta vie de tous les jours. Tu ne te laisses pas influencer par tout le monde parce que tu te connais. Il faut que tu te libères des chaînes de « qu'en dira-t-on »,« qu'en pense-t-elle » ? Qu'est-ce qui est bien selon la société? Qu'est-ce qui est bien selon tel? Il faut que tu deviennes expert de toi-même. Il faut que tu deviennes expert de ta propre vie. Il faut cesse de chercher des matières, des domaines dans lesquels tu seras expert. Tant que tu ne seras pas expert en toi-même, tu ne seras rien et tu ne sauras rien. Tu vas déblatérer des choses, mais dans ta vie pratique, en fait, les gens seront là genre « Mais comment cette femme a un doctorat et tout, mais elle n'arrive même pas à se retrouver dans sa relation avec ses amis. Mais comment cette femme... elle est ingénieure en je ne sais quoi, genre astrophysique et tout, mais elle n'arrive pas à s'en sortir avec ses propres enfants. Mais comment ce monsieur-là, qui est, je ne sais pas moi, le premier Africain à avoir fait je ne sais quoi, à avoir créé je ne sais quoi, une fortune de je ne sais combien de milliards de milliards de dollars, mais en fait, il n'arrive pas à se retrouver dans les femmes défilent dans sa maison comme si c'était je ne sais quoi. Parce que le monsieur ne se connaît pas en fait. Peu importe ce qu'il sait en économie, peu importe ce qu'elle sait en astrophysique, peu importe ce qu'il sait en je ne sais quoi, même en counseling, en coaching ou whatever, s'il ne se connaît pas, en étant indépendant, eh bien, tu deviens aussi plus sûr de toi, tu as plus de confiance en toi. Il y a beaucoup de gens qui posent ces questions sur les réseaux sociaux, sur Google, sur YouTube même. Comment avoir plus confiance en soi? Eh bien, ça commence par se connaître soi-même, devenir plus indépendant et tu verras que ça viendra en fait. Plus tu es expert en une chose, plus tu as de la confiance en toi-même pour faire cette chose-là. Oui, la confiance en soi, ça se construit au fur et à mesure parce qu'à chaque nouvelle expérience, tu seras un peu nouveau et voilà, ça va faire un peu l'effet genre, je ne sais pas trop si je vais réussir. Mais quand tu deviens expert en toi-même, tu es plus confiant mon frère, ma soeur. Donc vraiment, tu as tout à gagner. On va passer au troisième point. Le troisième point, c'est que les prises de décision, le processus de prise de décision va devenir plus facile et surtout plus rapide pour toi. La plus grande partie d'une enquête, c'est le fait de récolter les données. Après, la deuxième grande partie, c'est le fait d'analyser les données. Et les conclusions, ça tombe de soi quand tu as déjà toutes les données qu'il faut et que tu as déjà fait les bonnes analyses. Les données qu'il faut, tu les as déjà. En fait, tu te connais. Tu sais qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Disons que tu vas acheter une parcelle ou que tu vas acheter, je sais pas, une voiture, je dis n'importe quoi.
Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un sac, ça peut être choisir ton next step, qu'est-ce que tu vas étudier après, genre ton master 2 ou ton PhD, quoi, ou tu veux changer de carrière, tu vas choisir quoi, ou tu veux te marier, tu vas choisir qui. Bref, ça peut être n'importe quelle décision de ta vie. Hein. Ça peut même être qu'est-ce que tu vas porter le matin. Parce qu'il y en a qui passent genre 30 minutes, 40 minutes, genre je sais pas quoi mettre, tu sais pas. Tu es au restaurant, tu passes 30 minutes, je sais pas quoi manger, frère, sœur. Vraiment, like, je sais que c'est une nouvelle carte, mais quand tu as parcouru là, tu es censé savoir quand même, tu peux pas la parcourir 10 fois la carte. Tout ça, c'est parce que tu es indécis. Tu regardes. Toi, t'as pris quoi? Toi, t'as pris quoi? Toi, t'as fait quoi? Comme toi, tu vas faire quoi? Non, toi, tu n'es pas lui. Bref, je reviens. Les choses les plus importantes, j'estime, dans la prise de décision, c'est, enfin, le travail le plus lourd, c'est avoir les données, analyser les données. Toi, tu es censé avoir les données quand tu te connais. Tu te connais, tu as les données, je sais qui, j'aime quoi, je suis forte en quoi, je suis pas forte en quoi, comment je réagis, quel genre de maison j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi. J'aime bien ce process quand, bref, quand j'ai emménagé dans une ville, je vais pas dire laquelle, on était, il s'est fait qu'on était à plusieurs et qu'on voulait prendre une maison ensemble. Finalement, ça s'est plus fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacune d'entre nous se connaissait tellement bien. Il s'est fait que les choses qui étaient importantes pour moi n'étaient pas forcément importantes pour C, ou n'était pas la même chose qui était important pour N. Je dis n'importe quoi. Donc, si pour toi, par exemple, l'important c'est d'avoir un gazon, l'autre, l'important c'est d'avoir une allée ou un garage, l'autre, l'important c'est d'avoir une piscine, bah, si vous pouvez pas, ça va pas briser, nous, ça n'a pas brisé genre notre amitié ou nos relations. On a toujours été en bon, on a juste compris que chacun se connaissait, chacune se connaissait, on s'est dit, ah ouais, mais on ne pourra pas prendre une maison ensemble parce qu'on n'arrive pas en fait juste à réunir les 3 critères les plus importants. C'était pas 3, c'était beaucoup, dans une seule maison. Et du coup, toi aussi, ça sera le cas. Tu te connais, tu sais de quoi tu peux te passer, de quoi tu peux pas te passer. Dans le nouveau job que tu veux avoir, tu sais qu'est-ce que tu peux... pour toi, est-ce que c'est plus important d'avoir du temps libre pour ta famille ou est-ce que c'est plus important de gagner plus? Ou est-ce que c'est plus important d'avoir le temps et les occasions, par exemple, d'étudier un peu plus, entre guillemets, genre d'étudier ou de te parfaire ou de continuer de te former? Ou alors, est-ce que c'est plus important pour toi de pouvoir voyager, voir du pays, voir du monde, voir de nouvelles cultures? Qu'est-ce que tu peux sacrifier ou pas? C'est plus facile pour toi. Donc, dès que tu vois une offre d'emploi, tchac, 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 ah non, 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 ok, je peux pas. Ou alors, tchac, 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 super, j'envoie une lettre, je rappelle les personnes, voilà. Pour embaucher les gens, tu sauras, tu sais c'est quoi ton entreprise, tu sais c'est quoi ce que toi tu veux et tu connais aussi les genres de personnes avec qui tu travailles ou avec qui tu ne peux pas travailler. Du coup, tu as toutes ces données-là. Maintenant, analyser les données. Tu as aussi eu le temps d'analyser. Pourquoi? On va voir ça dans la prochaine vidéo. Tu es censé te connaître, t'être analysé dans différentes situations, t'être analysé dans différentes relations, avoir analysé tes expériences passées, tes mauvaises expériences, tes bonnes expériences. Et tout ça, ça va t'aider en fait à analyser la situation devant laquelle tu es. D'accord? Et en plus, tu as un élément qui est extrêmement important dans la prise de décision, c'est la confiance en soi. Tu n'as pas à appeler papa, tu n'as pas à appeler maman, tu n'as pas à appeler tel, tu n'as pas à demander conseil à 10 personnes. Tu peux faire ça comme ça, tchac, parce que tu réfléchis rapidement, parce que tu as les données, tu sais comment analyser, tu as confiance en toi et c'est parti. Et il faut savoir que c'est très important parce que les entrepreneurs les plus riches, qui ont le plus de succès, les leaders qui ont le plus de succès, ce sont des personnes qui ont cette capacité-là de décider rapidement et bien. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un atout dans notre vie. Il ne faut vraiment pas qu'on sous-estime ça. Et juste dire pour ceux qui sont comme moi, qui sont chrétiens, ça aussi c'est important. Il faut vraiment que tu te connaisses, que tu saches qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur toi, que tu connaisses ta relation avec Dieu, que tu connaisses ton Dieu. Ce qui fait que devant les événements, encore une fois, c'est toujours dans ce point-là, devant les événements de la vie, tu ne vas pas passer 10 ans en prière en fait. Tu n'as pas besoin de passer 10 ans en prière. Tu n'as pas besoin d'entendre Dieu te dire « Oh oui ma fille, vas-y, ce job est pour toi. » Des fois, tu ne vas pas entendre ça en fait. Des fois, tu ne vas pas entendre ça et tu n'auras pas un mois. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà dit sur cette chaîne, mais il y a eu une bonne opportunité d'emploi. Où j'ai pas entendu Dieu me dire « Ah ouais, vas-y. » Non, en fait, c'était tchac, tchac, tchac. Tu te lèves le matin, tu ne savais pas que tu allais avoir un entretien d'embauche. S'il te plaît. S'il te plaît. Et le même jour, chaque entretien d'embauche, voilà, tu y vas, tu parles avec la personne, tu renvoies tes documents, la personne,
le temps seulement que tu réalises, 2-3 jours, le temps que tu réalises, j'ai fait un entretien d'embauche, vraiment, paf, la personne rappelle, vous êtes pris, vous êtes prise. Tu fais quoi? Tu crois que, et vous êtes prise, ça veut pas dire que tu as un mois pour prier, pour dire quoi, hein? Il te dit genre, allez, je sais plus c'était comme, mais c'était des jours en fait, c'était même pas, je pense pas que c'était une semaine, c'était pas beaucoup en fait, c'était peut-être 3-4 jours pour te décider. Et 3-4 jours pour te décider en sachant que bref, c'est vraiment une grande décision, ça va donc demander de grands changements. Et j'étais là genre, oh my god, oh qu'est-ce que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis, Seigneur. Et dans les 3-4 jours là, Seigneur, il a pas dit, hein, il a pas dit. C'est vrai que Dieu avait déjà en fait parlé avant, c'est une longue histoire, ceux qui me connaissent savent, certains ont déjà entendu ça, Dieu avait déjà parlé avant, j'avais même écrit ça. En fait, c'est en faisant mes valises que j'ai relu mon carnet de promesses, on va appeler ça. Et c'est là que j'ai vu en fait que très clairement, entre guillemets, c'était déjà dit. Je me suis dit, waouh, heureusement que j'ai dit oui, heureusement que j'étais en paix avec moi-même, heureusement que je savais que tant que Dieu, si Dieu ne veut pas que j'y aille, il dira non. Et là, il me dit pas non, et j'ai une paix dans mon cœur, et j'ai prié pour ça. Et voilà quoi. Je me suis dit, waouh, tu vois. J'allais même aller plus vite, je pense, et plus sereinement dans ma prise de décision, si j'avais l'habitude de revoir tout le temps ce carnet en fait. Ça aussi, c'est des choses. Quand Dieu te dit des choses, mets ça dans un carnet et relis-le. Il a dit, tu relis jusqu'à ce que ça arrive. Mais nous, souvent, on met ça dans un carnet et on met ça de côté. Et après, on oublie. Et quand ça arrive au jour de se décider, tu commences à pleurer, tu commences à jeûner. Et ça, c'était pour nous les chrétiens. En tout cas, j'étais contente de vous parler. Je suis très contente de pouvoir aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui m'a été demandé par vous. N'hésite pas, s'il te plaît, de laisser aussi tes idées en fait. Si tu as des sujets sur lesquels tu veux qu'on discute, qu'on parle, laisse-les en commentaire. Si c'est des lives que tu veux, laisse-les en commentaire. Je sais qu'il y a il y a quelques personnes qui m'ont dit sur les réseaux sociaux, qui voulaient que les lives reviennent. J'y travaille. En fait, je n'avais pas envie de revenir juste avec des lives, juste moi et tout. Je voulais un format particulier, différent, qui apporte quelque chose. Et j'avoue que je voudrais vraiment le faire sur YouTube, en fait. Pour moi, ce serait plus facile. Donc je voudrais qu'on arrive à 1000 abonnés. Donc, envoyez cette vidéo aux gens. Comme ça, ils vont s'abonner, ok? Et si tu n'es pas encore abonné, bah, abonne-toi. Je crois que si tu es déjà là jusqu'à la fin, ça veut dire que tu aimes. Donc, abonne-toi, lâche un pouce. Et puis, on se voit la prochaine fois. Bye bye. Bye.